Bonjour, je m'appelle Josiane, je suis enseignante à Saint-Lunaire. Quand j'ai regardé la place de la prière dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais toujours eu une grande soif de cette présence à Dieu. Par le biais de rencontres, par des lectures aussi, j'ai beaucoup reçu des grandes familles spirituelles. Elles m'ont appris à prier. Saint François d'Assise, ouais, j'ai beaucoup aimé, et je continue à beaucoup aimer. Saint Ignace, bon, Saint Benoît et puis d'autres. Et j'ai eu besoin de prendre des temps plus longs. Le chemin de Saint-Jacques, par exemple, pour moi, a été une expérience qui m'a fait prier au rythme de mes pas, apprendre à lâcher prise, à faire confiance. Ou aussi, quelquefois, prendre des temps dans des monastères, à Timadeuc ou à Beaufort, là, tout à côté. Je téléphone pour une heure ou deux, pour une demi-journée, pour une journée. Voilà, elles sont très accueillantes à Beaufort. Et ça me permet de prendre des temps un peu plus longs, ou des temps de retraite aussi sur 2 jours ou 3, voilà. Et j'ai besoin de ça, moi, pour laisser du temps à Dieu, à moi aussi, et puis pour le laisser m'enseigner. Parce que prier, pour moi, c'est vraiment rencontrer. C'est une rencontre avec le Seigneur, et qui est là bien avant que je me tourne vers lui. Et cette rencontre, je peux la vivre, ou j'essaie de la vivre, avec la Bible, dans l'Eucharistie aussi, et puis aussi dans ma vie. Dans la Bible, je découvre vraiment chaque jour un peu plus combien elle est parole vivante pour moi aujourd'hui. Dans l'Eucharistie, je me glisse dans un peuple, dans une communauté, dans la prière du Christ qui rend grâce à son Père et qui m'envoie dans le monde. J'ai besoin de sa force. Et dans ma vie aussi, prier, dans ma vie, avec ma vie, je crois que Dieu est à l'œuvre autour de moi, en moi, et j'essaie de le reconnaître, pas toujours facile. Il y a Saint Ignace qui nous dit, qui nous invite à trouver Dieu en toutes choses. Alors, cette formule, pour moi, je me suis longtemps demandé qu'est-ce que ça signifiait vraiment. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment que ma prière nourrisse ma vie et que ma vie nourrisse ma prière. Cet aller-retour pour moi. Alors comment concrètement dans ma journée je prie le matin? J'essaie de prendre un petit temps d'offrande, ça peut être très bref. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de prière du matin là, du Père Huette. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici en silence. Ou les paroles d'Isaïe qui invitent à élargir l'espace de ma tente. Et puis je peux évoquer les visages de ceux que je vais rencontrer dans la journée, les nommer. Ou si j'ai un peu plus de temps, ou quelquefois c'est le midi, je prends un texte de la liturgie du jour, et en ce moment je vais sur une application qui s'appelle Prie en chemin, et qui donne un texte, et également qui donne des petites pistes de partage, de prière, avec des petites plages courtes de musique. Et j'aime bien. Dans la semaine, quand je rentre du travail, souvent, si c'est pas trop tard, je vis la prière d'alliance. Merci, pardon, s'il te plaît. En ce moment, comme c'est un peu plus difficile, je m'arrête sur le premier temps. Je prends ce temps de voir ce qui a été bon pour moi dans la journée et je lui rends grâce. Ou en fin de semaine, le week-end, c'est un peu plus propice, souvent le samedi matin. Je prends un temps, dans ce cas-là, de raison un peu plus long, avec encore un texte de la Bible, souvent un texte de la liturgie, soit du samedi, soit des fois la messe du dimanche. J'aime bien après réentendre un texte que j'ai prié avant. Ou un texte qui, dans la semaine, vraiment m'a parlé, m'a touché. Donc je vais le reprendre. Et je vais goûter les paroles. Je vais laisser monter en moi ce qui vient. Après, je peux aussi relire ma semaine pour voir ce qui a été vivant. Avec des amis, on prend le temps de justement partager ces temps de relecture et on le fait avec une petite grille de 3 questions. Et c'est, ben voilà, je choisis un fait, un moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai vécu? Et puis, qu'est-ce que ça m'a fait?
quel mouvement ça a provoqué, comment j'ai été déplacée. Et puis après, qu'est-ce que j'en ai fait? Quel pas j'ai posé, quelle décision j'ai prise pour aller davantage à la suite du Christ? La beauté aussi pour moi m'amène aussi à la prière. Un paysage, un chant, une musique et je me sens tout de suite reliée à plus grand que moi, au Dieu créateur. Ma relation à Dieu, eh bien, il est à la fois le tout proche et puis en même temps le très haut. Il est trinitaire pour moi et c'est ce Père plein de tendresse, un Fils, compagnon de chaque instant, et puis Esprit, le souffle de vie, insaisissable et vivifiant.